Bonjour, Charline de la chaîne Les Opportunistes. J'aide les entreprises, notamment les TPE, sur leurs questions de structuration administrative et transformation digitale. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un enjeu en ressources humaines qui est le fait qu'il y ait de plus en plus de freelance dans les entreprises. Entre 2009 et 2020, on note une augmentation de 92% du nombre de freelance en France. Pour comprendre pourquoi c'est en train de devenir un nouvel enjeu au niveau des ressources humaines, j'ai voulu repartir de la pyramide de Maslow. Des trucs pointus là. La pyramide qui a été créée par le psychologue américain du même nom, c'est 5 besoins qui sont découpés selon les besoins physiologiques, vos besoins de sécurité, vos besoins d'appartenance, d'estime de soi et d'accomplissement personnel. Il est dit qu'il faut que vous remplissiez les premiers besoins qui sont à la base et en fait vous remontez la pyramide jusqu'à atteindre les besoins les plus hauts. J'aimerais bien en fait là dans cette vidéo justement mettre en parallèle les besoins du freelance et les besoins du salarié qui ne sont pas les mêmes. Pour notre exemple, on va partir du principe qu'on parle d'un freelance qui arrive à se dégager un revenu mensuel de 3 000 € net et d'un salarié qui gagne 3 000 € net. Cela ne recouvre pas toutes les réalités, mais c'est vraiment pour avoir un exemple et pouvoir parler de généralité. Le freelance, il a une vie difficile, mais il a des objectifs simples. C'est trop facile. Et je repars de la pyramide de Maslow pour vous l'expliquer. On ne va pas partir de la base pour le freelance. En fait, les freelances, ces besoins sociaux, qu'on appelle aussi les besoins d'appartenance, sont assez vite réglés. D'ailleurs, j'ai fait un article dessus qui s'appelle « Solopreneur, ne restez pas seul ». Je vous renvoie aussi à la vidéo 7 conseils pour des solopreneurs qui débutent, puisque c'est vraiment une indication, c'est vraiment un premier lieu à effectuer quand on est solopreneur, c'est de ne pas rester seul. Si on respecte cette règle, nos besoins d'appartenance sont assez vite remplis puisqu'on appartient ou à un groupe de freelance, à un groupe d'entrepreneurs ou à une coopérative d'entrepreneurs. Notre besoin d'appartenance est assez vite rempli. Notre besoin d'estime de soi, en fait, il est assez vite rempli aussi. Enfin, il est rempli si on réussit, je vous explique pourquoi. Aussitôt que vous êtes recommandé, aussitôt qu'un client vous met 5 étoiles sur Google pour votre mission, aussitôt que vous recevez de nouvelles missions, donc on vous est recommandé, ou alors que d'autres gens vous font confiance, votre estime de soi, ce besoin-là, est vraiment rempli en fait. Vous n'avez pas vraiment besoin de plus quand vous êtes freelance. Alors, il est arrivé, pour être honnête, il est arrivé que des entrepreneurs, mais ce n'était pas des solopreneurs d'ailleurs, c'était un chef d'entreprise qui m'a dit « Je ne me sens pas reconnu par mes clients ». Et on était 2 freelances avec lui, et notre réponse a été « Augmente tes prix ». C'est 9 € la demi-heure toutes les demi-heures et on enchaîne au bout de 2 demi-heures sur 16 € par heure pendant 8 heures. Puisque nous, tout est corrélé par rapport à l'argent, et je vous l'expliquerai par la suite dans les 2 besoins primaires que nous devons répondre. Et le troisième besoin qu'on remplit assez vite quand on est solopreneur freelance qui réussit, c'est l'accomplissement personnel. On s'accomplit forcément, si vous voulez, puisqu'en fait, on monte sa boîte, donc c'est assez enrichissant, on apprend plein de choses sur le tas, on se forme, on s'accomplit parce qu'en fait, on a tout simplement ouvert sa boîte, on a fait un grand pas pour nous, donc tout ce qui est accomplissement personnel est assez vite rempli. Nos objectifs sont assez simples, c'est qu'en fait, on a besoin de remplir nos besoins physiologiques et nos besoins de sécurité, bon, à savoir manger, boire, dormir, et prendre soin de nous, avoir un toit sur la tête. On court toujours après ces 2 besoins, et en fait, ce sont 2 objectifs simples, puisqu'en fait, on va courir après le fait de faire son chiffre d'affaires, dégager de la trésorerie, dégager une marge au niveau de son chiffre d'affaires. Nos besoins vont être assez simples, c'est-à-dire tout simplement faire de l'argent pour vivre. C'est vrai qu'on peut prendre des sentiers un petit peu battus et complexifier le chemin, mais en vérité, nos objectifs sont assez simples. Par contre, notre vie peut être difficile, effectivement, si on n'arrive pas à avoir des missions, si on n'arrive pas à ce que nos clients nous payent, effectivement, ça peut être compliqué pour nous au niveau de l'argent et donc de survivre, tout simplement de vivre. Maintenant, vous comprenez pourquoi l'entrepreneuriat est méritocratique. On mérite ce qu'on a. Si on est bon, si on arrive à se vendre, logiquement, tout fonctionne. Tu verras, je suis bon. Pour le salarié, c'est complètement différent. Je reviens sur la pyramide de Maslow. Le salarié, en fait, ses 2 premiers besoins, ces besoins qu'on va appeler primaires, sont assez vite remplis, puisque logiquement, il a un salaire qui est versé et qui est décorrélé de la valeur qu'il donne à l'entreprise. S'il fait un mois un peu moyen, je vous parle hors prime, s'il fait un mois moyen et un mois où il carbure, il aura le même salaire. Ses besoins physiologiques et ses besoins de sécurité sont déjà remplis par le versement de ce salaire. J'entends bien qu'il y a des situations plus difficiles. Par exemple, dans des coins de ville où il y a des difficultés de se loger,
Je pars dans une situation où la personne gagne assez bien sa vie et où il peut se loger assez facilement. Ses besoins sociaux, ses besoins d'appartenance, logiquement, sont aussi remplis. Il est dans une entreprise, le besoin d'appartenance est rempli. Maintenant, où ça devient difficile, c'est sur l'estime de soi. Peut-être que vous êtes salarié, peut-être que vous avez entendu des salariés dire « je ne me sens pas reconnu dans mon métier ». Pourquoi ? Parce que c'est assez difficile. Vous pouvez être reconnu soit parce qu'on augmente votre salaire, vous pouvez être reconnu parce qu'on vous le dit et qu'on vous le dit bien, et vous pouvez être reconnu parce que vous augmentez dans la hiérarchie. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui quittent leur emploi parce qu'ils ne se sentent pas reconnus dans leur métier et dans leur expertise. Les freelances n'ont pas ce problème comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et le cinquième, c'est l'accomplissement personnel. On a besoin que ce que l'on fait ait du sens. Et c'est notre accomplissement personnel au niveau professionnel. On peut ne pas trouver de sens dans notre métier. On peut avoir des bullshit jobs ou être en bore-out. Alors attention, je pars dans les mots anglais. How are you? Je suis français. C'est-à-dire être fatigué de ne rien faire et donc on n'a pas l'accomplissement personnel ne s'effectue pas. C'est pour ça que les besoins du salarié sont assez complexes. Il faut qu'il remplisse l'estime de soi et l'accomplissement personnel, au contraire du freelance qui a besoin de remplir ses besoins primaires. Mais par contre, il a une vie plus simple parce que logiquement, son salaire lui permet, on va dire si on est sur un salaire à 3 000 €, ça lui permet de sécuriser sa vie. J'ai déjà donné une anecdote sur l'entrepreneur où on lui a dit si tu sens que tes clients ne te respectent pas, augmente tes prix, parce que vous avez compris qu'on est régi par des règles de l'argent. Nous sommes dans des objectifs simples et en fait, l'argent, c'est simple. Soit tu en gagnes, soit tu en perds, tu augmentes tes prix, tu augmentes ta valeur. Camoulox! Ouh, bravo Jean-François! Le freelance est dans des mécanismes et des objectifs assez simples. Le freelance doit apprendre à déplaire pour justement conquérir ses clients et que les clients qui ne veulent pas, qui n'aillent pas vers lui. Et le salarié doit apprendre constamment à plaire. Donc on est vraiment dans deux objectifs qui sont totalement différents. J'ai une amie qui travaille dans un milieu assez concurrentiel et industriel. On lui a proposé un poste qui était beaucoup plus avancé qu'elle a en ce moment, qui est assez technique. Elle a refusé, elle nous a dit « ça va être trop politique ». Et qu'est-ce que ça sous-entendait ? En fait, quand vous arrivez à un certain niveau hiérarchique en tant que salarié, il va falloir que vous jouiez de politique, il va falloir que vous jouiez de ronde-jambe, de diplomatie, d'hypocrisie, de choses dont tout le monde n'a pas les aptitudes, et de choses pas toujours réjouissantes, et aussi de talents pour attirer les gens à soi, de talents aussi pour savoir jongler entre le marteau et l'enclume. Mais j'espère que la retourne va vite tourner. Et ce sont des qualités, comme vous pouvez comprendre, assez politiques. Contrairement au freelance, qui va être dans des qualités plutôt méritocratiques. Si vous voulez, le freelance, c'est le taureau qui est un peu bourrin, et le salarié, ça va être plutôt le rossignol qui va devoir charmer. Je vous fais une métaphore animalière un petit peu poussée. C'est chouette comme métaphore, non? Mais pour que vous compreniez qu'en fait, ils ont des besoins totalement différents, et ils ont des pressions totalement différentes. Le salarié a des pressions qui sont extrêmement complexes à gérer. Il a une vie plus simple, mais il a une pression complexe à gérer. Le freelance a une vie plus compliquée, mais par contre, c'est un peu bullish, quoi. Il suffit qu'il y aille à fond. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Cette vidéo, en fait, était importante pour moi. Je voulais lancer un sujet de conversation. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord, ou à compléter, parce que c'est vraiment une amorce de réflexion sur la différence entre freelance et salarié, en quoi c'est méritocratique et en quoi c'est politique. Je ne cherche pas du tout à les opposer, je cherche à les comprendre et à comprendre qu'ils sont dans un écosystème complexe qui est l'entreprise. Commentez, ça serait super sympa, et surtout abonnez-vous. À la prochaine. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on parle de certains sujets, n'hésitez pas.